Yeah. Hey guys, what's going on? C'est James, bienvenue dans ce tuto Photoshop et Illustrator, donc pour créer un Nyan Cat. Wesh. Donc on va apprendre à réaliser un petit Nyan Cat vite fait. Enfin, on va voir comment réaliser un Nyan Cat et comment l'animer de cette façon. Voilà, donc une petite animation Nyan Cat, ça bug un peu. Voilà, c'est ça. Bon, bah, vous connaissez, genre, on va faire un truc un peu dans le genre, dans le même style, quoi. Tout ça à l'aide de Photoshop et Illustrator, ou Photoshop uniquement. On va plutôt utiliser les deux. Premièrement, on va ouvrir Illustrator, ici. Et donc, vous allez ouvrir le fichier Illustrator que je vais vous donner. Donc, pour ceux qui n'ont pas Illustrator, vous aurez qu'à ouvrir le fichier PSD que je vais vous donner, hein, téléchargeable, tout simplement. Je vais ouvrir les deux, je crois que c'est uniquement, voilà, celui-ci. Voilà, en fait, c'est deux modèles que j'ai réalisés. Ici, là, on a le modèle du départ. Donc ici, je vais juste créer un nouveau document. CTRL N pour créer un nouveau document. Je vais l'appeler par exemple Nyan 360 par 360. Ici, je prends mon modèle ici. Je fais un clic et glisser. Voilà. Je vais juste réduire la taille. Je maintiens Shift enfoncé. Je réduis la taille. Donc en ce qui concerne les outils, ils sont tous la barre d'outils. Tout ici, c'est carrément similaire à Photoshop. Donc on utilise l'outil de sélection, raccourci V, ensuite l'outil de sélection directe, très peu utilisé. On va utiliser aussi l'outil rectangle, le raccourci M, comme ceci, juste l'outil rectangle, l'outil de sélection et le pot de peinture. Pas le pot de peinture, pardon. La pipette, raccourci I. Voilà. Donc déjà ce qu'on va commencer par faire, c'est afficher le quadrillage, hein, ici. Donc pour afficher le quadrillage, on fait un clic droit. D'abord, on désélectionne tout. On ne sélectionne rien du tout. On fait un clic droit, comme ceci. Et on va cliquer sur afficher la grille. Donc la grille apparaît comme ceci. On effectue un clic droit pour masquer la grille. D'abord, il faut, comment dire, ajuster la dimension de la grille. Le pas, donc on va dans Fichier, Édition plutôt, Préférences, Repères et grilles. Donc moi j'ai mis un pas de 55, on va essayer avec un pas de... Allez, on va dire un pas de 50 à... Allez, un pas de 48. Bon, allez, ouais, 48. Subdivision 8. Je valide pas, ok. Clic droit, afficher la grille, comme ceci. Pour zoomer, bon, donc je vais utiliser la molette. J'appuie sur Alt et je zoome, comme ceci. Donc, étant donné que j'ai mon modèle ici, donc par exemple ici, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'ai créé des groupes de calques. Enfin, des calques. Chaque calque correspond à quelque chose. Donc ici, on a la tête. Ensuite, on a le body. On a les pieds, la queue. Et voilà. Et ensuite, on a l'arc-en-ciel. Donc, en gros, c'est comme ça qu'il faut procéder quand vous soyez sur Photoshop ou Illustrator. Je vous conseille de faire des groupes comme ceci. Donc, sur Photoshop, il faudra créer des groupes et rassembler chaque partie et fusionner le groupe qui concerne chaque partie. Donc là j'ai mon modèle, je le renomme, je double-clique, je l'appelle modèle. Je ne vais pas réaliser tout le Nyan Cat, ça va prendre du temps quand même sur le tuto. Je vais juste vous montrer les parties essentielles, notamment le body, comment le faire. En fait il suffit juste de suivre le modèle, donc je crée un nouveau calque, que je renomme body. Ici, je prends l'outil rectangle, raccourci M, la couleur en noir. Donc, je double-clique ici. Couleur noire, enfin un genre de noir dans ce style.
Voilà. Et là, je vais juste peut-être changer la taille quand même. Je vais mettre 35. Je pense que 35, ça sort mieux. Bon, allez, on va mettre 35. Là, je vais commencer par faire le body. Donc, je vais faire un trait. Donc, en un rectangle, hein, comme ça. Je mets, bon, on va dire que je le mets ici. Allez, je fais un rectangle qui fait ça. Voilà. Ensuite, je vais faire, donc pour aller plus vite, faire un petit carré ici. Bon, j'essaie de faire le carré bien, comme il faut. Et là, je fais un autre rectangle de cette taille, à peu près, comme ceci. Je prends l'outil de sélection, donc raccourci D. Ah, avant tout, donc je clique ici, je maintiens Alt, enfoncé, je clique, je fais un clic et glisser pour dupliquer, et je lâche la souris. Je garde toujours Alt enfoncé avant de lâcher la souris. Voilà, donc j'ai dupliqué cette partie. Maintenant, je vais sélectionner la partie ici, maintenir Alt, faire un clic et glisser pour la dupliquer, comme ceci. Là, je vais faire une rotation, donc toute simple, hein, comme ceci. Voilà. Et prendre la partie qui est ici et la mettre. Hop. Et voilà, là j'ai mon body. Donc on peut voir à l'intérieur toutes les parties qui vont composer le body. Voilà. Maintenant, je vais juste ajouter la couleur, donc je vais refaire un autre rectangle, comme ceci. Donc un rectangle qui va, entre autres, prendre toute la couleur qui est ici. Prendre la pipette, donc raccourci I, on la voit qui apparaît ici, cliquer pour changer la couleur. On va prendre l'outil de sélection, et donc ici cette couleur, je vais juste la placer tout en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va me servir, si je la garde au-dessus, lorsque je fais des modifications, elle va en fait empiéter sur les contours. Donc je la garde tout en bas pour qu'elle ne puisse pas apparaître, tout simplement. Donc voilà. Je vais juste faire un autre rectangle. Donc je suis pas obligé de le faire aussi grand, mais je peux le garder comme ça. Voilà. Donc les deux parties ici présentes, les mettre en dessous. On va faire maintenant la partie interne. Donc réaliser. Donc d'abord réaliser comme ceci, une barre. Je change la couleur. Je prends celle-ci, je la place. Donc on laisse à peu près un intervalle, une barre comme ça. Et donc là, je laisse un carreau, deux carreaux, on va dire deux carreaux comme ceci. Ouais. Donc un, deux carreaux. Je zoome un peu. Là, il faut qu'elle fasse deux carreaux, un carreau également. Je vais la dupliquer. Donc pareil. Hop, hop. Là, je vais l'agrandir d'un carreau. Ici. Et celle-ci aussi enfin, là, d'un carreau à partir de là. Voilà. Un carreau. Hop. Et là, un carreau. Comme ceci. Voilà. Donc, je fais la sélection de tout ça. Je maintiens Shift enfoncé pour faire la sélection. Donc, je maintiens Shift, je clique comme ceci. Je vais dupliquer. Je maintiens Alt enfoncé, je fais un clic et glisser. Soit je fais une rotation, soit je fais un clic droit, transformation miroir, horizontale. Voilà, boum. Et là, je fais glisser, ouais, à ce niveau-là. Parfait. Là, j'ai juste à agrandir, notamment la partie qui est ici, et la partie qui est là, comme ceci. Et mon Yang 4 commence à prendre forme. Voilà.
petit à petit. Une fois que le body est fait, donc je peux rajouter des tâches si je veux ou pas. Je peux créer ensuite un nouveau, on va dire un nouveau calque, mais c'est plutôt un nouveau groupe, c'est un nouveau calque en fait. Et là, je m'attaque à la tête. Donc, head. Voilà, et je commence par faire tout ceci. Donc, je fais, donc pour faire la tête assez simplement, il vous suffit juste, je vous conseille plutôt de faire la moitié. Donc ici, vous faites la moitié de la tête. Donc on va la faire. On va la faire pour que ce soit un modèle. Essayez de faire ça bien. Donc on regarde à peu près le modèle. Et on va réaliser ce Nyankat. Donc ouais. Donc le Nyankat comme ça. Et on va dire qu'il fait ça. La couleur ici. Ensuite, voilà un petit carré comme ceci. Quelque chose dans le genre. Voilà. Ensuite, ça. Voilà. Et ça. On place le tout comme ceci. Là, je vais dupliquer. Hop, hop. Je duplique encore. Là, je vais faire une nouvelle barre. Comme ceci. Elle aura cette taille. Ensuite, faire éventuellement la bouche. Enfin, pas éventuellement, faire la bouche. La bouche, elle sera comme ceci, avec un quelque chose comme ceci, et un autre trait qui sera comme ceci. Voilà. Là maintenant, donc ouais, il faut faire les yeux. On va faire les yeux. C'est un peu fastidieux, j'avoue, mais une fois que c'est fait, ben voilà, il n'y a plus rien à refaire. Donc l'œil, notamment, on va le mettre ici et rajouter un petit œil en blanc, enfin petit, tout petit, en blanc. Voilà sur le coin, hop, comme ceci. Là, je sélectionne le tout, je fais un clic et glisser. Donc vous savez maintenant comment le faire, transformation, miroir, vertical. Voilà. Là maintenant, je vais coller tout ceci. Donc je peux le rapprocher un peu, comme ceci. Voilà. Je prends le tout, ça me fait une grosse tête Nyan 4, mais bon, je peux la placer, donc on va quand même la réduire. On va plutôt mettre un shift, on va réduire un peu la tête. Voilà. Afin de Big Nyan 4. Big Nyan 4. On la positionne à peu près dans le genre comme ça, quoi. Voilà. Ensuite, on va juste ajouter un BG. Enfin, une couleur de style. De ce style. Voilà. Pipette, du gris. Hop, je prends aussi les déplacements. Donc, c'est assez rapide à faire. Et là, ça va pas être trop facile, trop simple. Je vais devoir placer tout ça en bas. Donc, voilà. Ici, on va aller juste là. Voilà. Donc après, il y a juste à dupliquer.
à refaire toutes les manipulations. Et c'est bon. Ensuite, c'est bon. Bon, une fois qu'on s'est occupé du visage, ça donne quelque chose dans le genre. Ensuite, on fait les pattes, on fait la queue. L'arc-en-ciel, tranquille. Là, il n'y a rien à faire sur l'arc-en-ciel. Ce qui concerne la partie arc-en-ciel, où est-ce qu'elle est ici? Donc, sur la partie arc-en-ciel, elle est composée de diverses parties, donc il y a diverses sous-parties. Il vous suffit juste de faire des rectangles. Donc, il y a 3 rectangles à faire, 6 rectangles, pardon, de couleurs différentes. Ensuite, vous sélectionnez le tout. Maintenez Alt enfoncé, faites glisser, lâchez la souris et lâchez Alt et voilà. Vous les disposez de la façon suivante, hein, et ensuite, c'est tout simple. Quand c'est fini. Donc, une fois que vous avez créé tous les calques, donc si vous avez besoin d'un calque pour la tête, un calque pour le body, donc commencez plutôt par le body, enfin par ce que vous voulez. Après, donc si vous commencez déjà la tête, elle doit être au début. Ensuite, on retrouve quoi? Le body, les pattes, on va dire que l'arc-en-ciel sera en dernier. Ce sera le dernier calque, ici. Ouais, comme ceci. Donc on a la tête, le body, la queue, les pattes. Donc entre la queue et les pattes, choisissez celui qui va avant. Et l'arc-en-ciel à la fin. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, quand tout est fini, vous allez dans Fichier, Exporter, et là, vous allez choisir dans Type, juste PSD, pour pouvoir le réaliser sous Photoshop. Voilà. Donc, par exemple, je mets Yang Tuto V2, et vous allez voir ce que ça va donner. D'où l'intérêt de réaliser plusieurs calques ici, de bien séparer toutes les parties du corps. J'enregistre, ensuite je passe sous Photoshop. Donc, image plate, non, écrire les calques, voilà. Je garde en RGB, taille moyenne, résolution moyenne ou élevée au choix. Et vous validez par OK. Donc, voilà, et on passe maintenant sur Photoshop. Donc en ouvrant Photoshop, il me suffit juste d'ouvrir le fichier PSD créé préalablement sous Illustrator et je me retrouve avec ceci. Donc comme j'avais la grille au préalable, la grille apparaît. CTRL H pour masquer la grille. Et étant donné que j'avais fait des groupes, enfin j'avais créé des calques pour chaque partie du, du Nyan 4, en l'occurrence la tête, donc on a la tête, le body, les pattes, la queue, ça c'est un trait, enfin un petit effet style, sinon on a un autre Nyan 4, voilà, donc ça c'est à l'arrache, Nyan 4 Halloween, comme ceci, et voilà, donc on va plutôt faire celui-ci, puisque sinon ça sera un peu plus galère. Donc déjà ce qu'on va faire c'est pour l'arc-en-ciel, pour qu'il puisse bouger, on va couper les parties de l'arc-en-ciel. Donc je prends mon outil de sélection rapide, ici, et couper les parties de l'arc-en-ciel. Je fais un clic droit, calque par couper, voilà, donc je crée chaque partie, comme ceci. Je me positionne, donc là je viens de faire ma sélection, je me repositionne sur le calque inférieur qui contient encore les pixels que je vais couper. Donc clic droit, calque par couper, voilà, je masque et voilà. Là j'ai peut-être mal coupé.
La partie qui se trouve ici, on va juste la virer. On va voir ce que ça a donné, mais je vais juste la virer comme ça. Ouais, c'est pas très cool. Donc on va, voilà, je vais juste recommencer. On va faire la sélection. Partir ici. Quoique. Donc je vais juste passer une règle, ce sera beaucoup plus simple. CTRL R pour afficher les règles. V, je prends la règle, je passe une règle à ce niveau. Voilà, comme ça là je suis sûr. Ouais. Ah, la règle n'est toujours pas bien placée. Voilà. Là c'est. Il y a un bug. Ouais, c'est un petit bug, c'est pas très cool ça. C'est pas esthétique, j'avoue. C'est pas bien. Ah ben c'est pas bien centré là. C'est pas la bonne taille en fait. Bon c'est pas grave, ça ira bien. Allez, hop, je fais la sélection. Clic droit, quelque part coupé. Voilà, je masque. Ici, je vais virer la partie qui dépasse. Je supprime. Donc, je suis sur ce calque. Hop, bon, CTRL D désélectionné. Voilà. Donc, ici, je vais l'appeler, allez, C1. Là, ce sera C2 et C3. Là, maintenant, je vais créer mon animation. Donc, comment on va créer l'animation? Ce sera assez compliqué. Pas du tout, en fait. Il vous suffit d'avoir ici l'onglet montage. Donc pour avoir cet onglet, il faut avoir Photoshop Extended. Enfin je veux dire Photoshop version normale, ça fonctionne. Vous avez la possibilité de créer des images, de faire une animation d'image. Mais là, on va utiliser la propriété de Photoshop Extended. Donc si vous ne l'avez pas, ce sera différent. Alors en l'occurrence, voilà, comme ceci. Et là, en créant, donc j'ai déjà créé ma première image, je vais cliquer ici pour afficher le montage, le panneau montage. Donc je vais zoomer légèrement, on a 5 secondes de vidéo. Donc si vous avez vu le Nyan 4, vous avez pu voir que le Nyan 4, lui, comment dire, il bouge, il a la tête qui monte, les pattes qui font ça, l'arc-en-ciel monte, il descend. C'est ce qu'on va faire en fait. On va s'occuper déjà de l'arc-en-ciel et afficher les options. Donc, créer des images clés sur la position, sur, voilà, donc une image clé ici avec, voilà, la position, donc je fais juste monter comme ceci, je crée une image clé ici. Ensuite, je me rends, on va dire, à 1 seconde, je crée une autre image clé, et je le fais descendre au même niveau que le second, voilà. Je me repositionne à 2 secondes, et là je le fais monter. Vous avez aussi la possibilité de copier les images clés, hein. Mais bon, là on va faire ça tranquille quoi. Donc c'est pour vous montrer. Voilà, j'utilise l'outil de déplacement et les flèches du clavier. Hop. Donc en faisant ceci, en copiant toutes les images clés pour les autres, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc si je fais une sélection ici, je fais un copier. Voilà, donc si je regarde l'animation, elle fait ça. J'appuie sur l'espace, hop, bing, 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 bing. Voilà, c'est cool. Donc je vais créer des images clés pour tout le reste, donc notamment pour ces deux. On va voir si là je peux pas coller les images clés, il faut que j'en crée. Donc une image clé sur la position, ici, 1 seconde. Là je peux pas coller les images clés, pourquoi? Parce que il faut pas que ces deux-là aient la même position au même moment. On va faire ça pour les autres. Pour le dernier en l'occurrence.
Là, ici, position. Donc c'est dommage, il n'y a pas un raccourci pour créer. Enfin, je n'ai pas trouvé de raccourci pour créer directement les images clés. Si vous en trouvez un, si vous connaissez, faites-en part aux autres. Donc, je sélectionne le tout. Je fais coller. Non, coller ici. Voilà, ça bouge au même moment. Presque au même moment. Enfin, ouais. Ensuite, bon, je modifie les images clés de C2. Donc, au moment où c'est là, ici, C2. Donc, il va monter. Ensuite, bah, il descend. Ensuite, il monte. Il descend. Il monte. Et voilà. Ça me donne ça. Et on fait la même chose pour la queue. La tête et tout ça. Donc on se retrouve après avoir fait tout ceci. Pardon. Avant que je n'oublie, donc pour les pattes, ça risque d'être légèrement, ça risque ouais de poser peut-être un problème. Vous pouvez éventuellement couper chaque patte, la mettre sur un calque spécifique, comme j'ai fait pour l'arc-en-ciel, ou vous pouvez juste garder les pattes, hein, les animer. Donc que vous le fassiez ou pas, c'est le même principe pour tout, donc il n'y a aucun souci à se faire. Une fois que vous avez réalisé toutes les images clés et superposé tout ceci, vous avez votre animation de Nyan 4. Wow. Appuyez sur Play, donc barre d'espace pour animer tout ceci. Si vous voulez augmenter la durée, il suffit, comme ceci, d'allonger le calque. Bien entendu, il faudra ajouter ou modifier les images clés. Donc ensuite, pour créer notre image animée, tout simplement, on va aller dans Fichier, Enregistrer pour le web, ici. Voilà. Donc le mieux, c'est de réduire la taille. Hein. Et on va l'enregistrer au format GIF. Donc un calcul est effectué directement. Voilà. Sur notre animation. Donc ici, elle fait 1148. Autant la mettre par 360 par 360. Hein. Carrément, autant la mettre beaucoup plus petite. Choisissez les couleurs que vous souhaitez, 128, plus de couleurs ou moins de couleurs, vraiment au choix. Donc là, ça va à 128 couleurs, c'est bon. En GIF, tout simplement. Donc, n'oubliez surtout pas de cocher, donc si vous voulez que l'image soit constamment animée, enfin de cocher, je veux dire, de sélectionner plutôt toujours. Hein. Donc, option de boucle, toujours, comme ceci. Cliquez sur enregistrer. Donc choisissez, voilà. Donc, là, ça c'est pas important. Voilà. Vous pouvez fermer et ensuite rouvrir votre navigateur. Enfin, là j'ai le fichier et je vais l'ouvrir. Donc l'aperçu n'est pas animé ici. Hein. Donc il faut l'ouvrir avec. Je vais l'ouvrir avec Google Chrome. Et voilà, mon Nyan 4. Donc ensuite la vitesse dépend de l'intervalle qui est entre les images clés et tout ça. Donc j'espère que ce petit tutoriel sur comment réaliser un Nyan 4 vous aura plu. Voilà, donc la réalisation de Nyan 4 sur sur Illustrator ou Photoshop. Restez connectés. Voilà, je tiens à vous dire que moi je déménage, donc il se peut que bientôt, il se peut que je n'ai pas internet. Donc en fait le déménagement se fait demain sur Nantes, et il se peut que je n'ai pas internet. Donc cela ne va pas dire qu'il n'y aura plus de tutoriels, au contraire, il y en aura, il y en a déjà qui sont prêts, mais
ça risque d'être un peu chaud pour vous répondre et des trucs comme ça. Donc je serai obligé de me connecter sur mon smartphone, je vais essayer de m'arranger. Voilà, donc trouver un truc, je vais essayer de m'arranger. Donc voilà, c'était James, merci d'avoir regardé, guys, thanks for watching, et peace out.